Salut à tous, on se retrouve pour le dernier chapitre de microéconomie qui est l'oligopole et les comportements stratégiques. Tout d'abord, un oligopole peut être défini de la manière suivante. C'est lorsqu'un petit nombre de vendeurs font face à une multitude d'acheteurs, qu'ils ont une même structure des coûts de production et des produits homogènes. On dira alors que les entreprises oligopolistiques ne sont pas en mesure de fixer le prix du marché, mais au contraire, elles influencent le comportement des consommateurs. Afin de comprendre plus facilement ce chapitre sur l'oligopole et les comportements stratégiques, nous l'étudierons à travers les jeux. C'est pourquoi nous verrons tout d'abord les notions de base et les jeux. Afin de comprendre le jeu plus en détail, nous étudierons chaque partie indépendamment, c'est-à-dire la stratégie, les règles du jeu et enfin le jeu en lui-même, le dilemme du prisonnier. Tout d'abord, la stratégie du jeu est de comprendre l'orientation des choix des joueurs afin d'atteindre leur objectif. Pour ce qui est des règles du jeu, la même information est donnée aux joueurs, c'est donc une information dite parfaite. Elles permettent de fixer l'ordre d'intervention des joueurs ainsi que les différents choix possibles qu'ils ont pour jouer. Afin de comprendre plus en détail les notions de base et les jeux, nous allons voir ça à travers le dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier est un jeu où deux joueurs doivent coopérer, mais en l'absence de communication, chacun décidera de trahir l'autre. Si les deux joueurs décident de trahir, le résultat sera moins favorable que s'ils auraient décidé de coopérer. Nous allons tout de suite voir le dilemme du prisonnier à travers un exemple. Deux prisonniers sont interrogés pour le braquage d'une banque et différentes options leur sont proposées. Donc si les deux prisonniers décident d'avouer, ils iront 4 ans en prison chacun, ce qui fera un total de 8 ans à eux deux. Si les deux nient, ils iront 3 ans en prison chacun, ce qui fait un total de 6 ans. Si dans la situation que un avoue et l'autre nie, celui qui avouera ira 5 ans en prison alors que celui qui nie aura 2 ans de prison. Le tableau suivant pourrait souligner cet exemple. Nous avons ici le joueur 1 et ici le joueur 2. Les deux possibilités qui s'offrent à eux, c'est d'avouer ou de nier. Et enfin, les chiffres qui sont présents dans les cases, c'est les années respectives qu'ils devront passer en prison en fonction de leur choix. L'arbre pondéré suivant peut également souligner la situation du tableau précédent. Puisque nous avons le joueur 1 ici et le joueur 2 là, le joueur 1 choisit d'avouer ou de nier. Le joueur 2 dépend du choix du premier joueur et choisit également soit d'avouer, soit de nier. Cependant, comme vu précédemment, les années de prison diffèrent en fonction de leur choix. Si les deux joueurs décident d'avouer, ils auront 4 ans chacun, soit un total de 8 ans. Si le premier décide d'avouer et l'autre de nier, ils auront respectivement 2 ans et 5 ans, soit un total de 7 ans. Si le premier décide de nier et le deuxième d'avouer, ils auront respectivement 5 et 2 ans, soit encore un total de 7 ans. Et enfin, si les deux décident de nier, ils auront 3 ans respectivement et ça fera un total de 6 ans pour les deux. Nous allons donc nous intéresser au meilleur choix possible afin de minimiser leur temps en prison. Prenons l'exemple que le joueur 1 décide d'avouer, c'est-à-dire que le joueur 2 aurait 2 options qui se posent à lui, d'avouer ou de nier. S'il décide d'avouer, il prendra alors 4 ans de prison, alors que s'il décide de nier, 5 ans. Par conséquent, le joueur 2 va décider d'avouer. L'autre exemple qui peut être pris en compte est le fait que le joueur 1 nie. Le joueur 2 aura donc 2 options qui se posent à lui, d'avouer ou de nier encore une fois. Respectivement, il aura 2 ans ou 3 ans de prison, c'est pourquoi il préférera avouer encore une fois. Par conséquent, peu importe le choix du joueur 1, le joueur 2 a toujours intérêt à avouer. Toutefois, le piège principal est le suivant. C'est le fait que les deux joueurs décident d'avouer, qui est en réalité la pire situation possible, car ils auraient 8 ans de prison au total. La principale notion de ce chapitre est l'équilibre de Nash. L'équilibre de Nash représente le fait que chacun des joueurs décide d'adopter la meilleure stratégie possible pour lui-même en prenant en compte que chacun des joueurs va faire de même. L'équilibre de Nash prend en compte différents types de stratégies, qui sont les suivantes. La stratégie pure, la stratégie dominante, la stratégie mixte et enfin la stratégie dominée. La stratégie pure est une stratégie avec une probabilité égale à 1. La stratégie dominante est la meilleure stratégie pour l'un, quelle que soit la stratégie suivie par l'autre. La stratégie mixte consiste à tirer aléatoirement entre plusieurs stratégies. La stratégie dominée est la stratégie qui, peu importe l'autre stratégie suivie par le joueur, elle pénalise le joueur. Voici un exemple de l'équilibre de Nash afin de mieux vous aider à comprendre. Nous avons ici le joueur 1 et le joueur 2. Au premier tour, le joueur 1 peut soit aller sur le 6 ou le 1. Le meilleur choix pour lui est le 6. Au premier tour, le joueur 2 peut aller sur le 3 ou le 2.
Le meilleur choix pour lui est le 3. Cette case-là sera donc un équilibre de Nash, puisque les deux joueurs se rencontrent sur la case. Pour le deuxième tour, le joueur 1 peut aller sur le 3 ou le 7. Le 7 étant plus avantageux que le 6, il décide de se déplacer ici. Pour le deuxième tour, le joueur 2 a deux possibilités également, le 1 ou le 4. Le 4 étant plus avantageux que le 3, il se déplace sur le 4. Nous avons donc un second équilibre de Nash. Cependant, pour l'équilibre de Nash, il faut être vigilant à la consigne qui vous a été donnée. Puisque, en effet, si on vous demande de minimiser le temps en prison, par exemple, 2 joueurs, vous allez plutôt privilégier les petits chiffres aux grands chiffres. Alors qu'au contraire, si on vous demande de maximiser l'argent volé dans une banque, on va plutôt privilégier les gros chiffres comme ici.